Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 janvier pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. J'ai déjà fait le tirage et je vais regarder les énergies de votre semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Vous avez la vitalité. Vous avez la vitalité, avec la figue. On nous parle de l'énergie du taureau. Moi, ça me renvoie à Vénus qui entre en Capricorne, une énergie de stabilisation, de connexion aux choses durables, en particulier sur le plan des plaisirs, sur le plan relationnel. Donc vous pourriez être amené cette semaine à protéger votre vitalité par des relations saines à la nourriture, aux gens, au plaisir aussi. Vous vous connectez à quelque chose de solide, d'utile et de solide. On est également avec des énergies de transmutation, de transformation, le serpent qui va changer sa peau, qui va muer pour renaître parce qu'il est en pleine croissance, parce qu'il est en pleine expansion. C'est Pluton qui vient au trigone de votre signe en Verseau, là, ça s'est passé déjà samedi. Voilà, regain de vitalité pour aller vers des transformations, un moment important je pense pour vous sur cette année 2024. On va prendre le message de la pleine lune en Lion avec le tarot, pleine lune qui a lieu le jeudi 25, regardons son message. Alors vous avez le magicien qui nous parle de potentialité, donc sur ce moment de pleine lune, vous exprimez tout votre potentiel, vous ressentez le potentiel, ou vous vous connectez aussi à des projets qui sont encore à l'état d'embryon peut-être, qui sont à l'état de plan, et qui vont petit à petit se positionner, grandir. Vous voyez, parce qu'on a une énergie quand même sur cette pleine lune en Lion de créativité, une énergie de potentiel de transformation, une énergie de pouvoir et d'intention posée. Donc vous allez peut-être aussi... Alors, on n'est pas sur une énergie de nouvelle lune, mais... Quelles sont vos intentions? Qu'est-ce que vous avez déjà récolté là? On est sur une lune qui s'appelle la lune du loup. C'est une lune, je dirais, qui est ambitieuse quelque part. Qu'est-ce que vous avez faim d'obtenir? Qu'est-ce que vous désirez faire venir à vous? Et le magicien nous parle de tous ces outils que vous avez à votre disposition pour aller dans la direction que vous désirez. On verra ce que disent les cartes au quotidien. On va regarder déjà pour le lundi. Lundi 22. Alors ici on me parle d'un événement public qui doit se passer, qui vous concerne au premier chef, quelque chose doit être rendu public, officiel, et vous savez, c'est déjà programmé en fait, alors je ne sais pas ce que c'est, est-ce que c'est un événement aussi sociétal? C'est possible, ça peut vous impacter assez directement. C'est programmé et vous savez, de toute façon, c'est une échéance qui doit venir pour vous. Bon, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Le mardi 23. Ok, une fin qui constitue une chance. Vous voyez, Vénus en Capricorne ici, c'est ça quoi, c'est je coupe avec quelque chose pour transmuter, pour gagner en vitalité, je coupe avec une relation qui ne me nourrit pas, je coupe avec une situation, je récolte aussi les fruits de mon investissement passé et je vais pouvoir avancer parce que la chance est de mon côté, les choses avancent en fait, les choses bougent. Alors ça ne veut pas dire que c'est la grande évolution, on n'est pas toujours obligé d'être en évolution constante, mais voilà. Vous faites votre bonhomme de chemin. Pour certains, la chance est de votre côté. Il y a des solutions qui arrivent. Sur le 24, mercredi 24. Alors, intéressant. Une main tendue par rapport à un retard, ou un retard qui constitue un cadeau de la vie. À vous de voir. À vous de voir. De toute façon, aussi, il y a quelque chose d'incompréhensible peut-être dans ce qui vous arrive d'une certaine manière. Quelque chose de magique. Synchronicité. Attendez-vous à, s'il y a des retards, s'il y a des fins, attendez-vous à voir ça comme des mains tendues, l'univers qui vous porte entre ses mains, qui vous soutient. Vous allez, regardez, il y a quand même la chance, la main tendue, la fatalité. Vous aurez peut-être pour certains un contact défunt, un contact inattendu, peut-être une personne qui revient dans votre vie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Vous vous réveillez aussi en vous disant mais c'est ça qu'il faut que je fasse, j'ai capté, ça y est, voilà, un éveil, une évidence, quelque chose qui va venir comme ça,
un cadeau que vous pourriez qualifier de cadeau du ciel pour vous cette semaine. Sur le pivot de semaine, sur cette pleine lune en Lion, quel est le message? L'amour de l'équilibre intérieur, l'amour de la sérénité, un amour qui vous équilibre. Alors j'ai des gens qui vont avoir une reconnexion à un amour qui est parti, qui a quitté cette terre ou qui a quitté votre vie mais qui va se reconnecter à vous, peut-être spirituellement. Vous prenez si ça vous parle, mais il y a ce potentiel-là. C'est un moment important, mais ça peut être aussi pour vous l'amour que vous vous portez pour vous régénérer, hein, parce qu'avec la vitalité quand même, vous allez vous tourner vraiment très très fort sur vous-même, sur aussi l'idée de rassembler toutes vos énergies pour agir et éclore au monde, on me dit, d'accord? Donc là on est sur l'énergie du magicien, une très très belle énergie d'alignement aussi de vos chakras, et puis un alignement entre vos valeurs et vos agissements. Très positif. Vous vous donnerez les moyens en fait d'aller là où vous désirez, on me dit. Vendredi 26. Alors, ici il peut y avoir une situation temporaire de crise, une tension par rapport à un examen, par rapport à un concours, par rapport à des papiers à faire, un dossier à monter. Mais vous allez aussi observer une crise qui se passe. Alors ça peut être, je vous parle de quelque chose de public quand même, hein. Vous, il y a des éléments du public, une crise, comment on appelle ça, géopolitique, quelque chose comme ça, qui ne vous concerne peut-être pas directement, mais que vous allez observer avec beaucoup d'attention, parce que peut-être il y a un impact indirect par rapport à un investissement que vous avez fait, par rapport à un voyage que vous prévoyez de faire. Donc vous regardez les choses avec un certain regard, une certaine discipline aussi, on me dit. Ouais. Pour certains, on a vraiment cette idée aussi, cette envie de réussir, hein, donc beaucoup de combativité, de vitalité pour avancer sur cette analyse d'une situation également. Sur le samedi 27, alors on me dit qu'il y a des gens là qui ont un projet un peu secret, un peu gardé, d'un travail, alors nouveau projet professionnel, un projet dans lequel vous vous investissez beaucoup, dans lequel vous avez envie de mettre beaucoup d'énergie, que vous soyez actif ou pas, que vous soyez à la retraite ou au chômage. Vous êtes déterminé aussi à travailler sur vous, sur votre jardin secret, votre intimité. Qu'est-ce qu'on a sur le dimanche ? Ouais, ça va être important ça aussi, parce qu'on me dit que sur le dimanche, vous pourriez, si vous êtes cette femme-là, ou cette énergie féminine, vous pourriez avoir tendance sur le dimanche à vous enfermer, à vous refermer sur vous-même. Et pourtant, on a un beau trigone en signe de terre ici, avec un Saturne aussi qui vient former un cerf-volant. Donc on a Saturne en Poisson qui forme un sextile à Jupiter en Taureau et à Vénus en Capricorne. Et au trigone en fait de Vénus et de Jupiter, on a la Lune en Vierge. Donc on a une Lune, je reprends, Jupiter-Vénus, un trigone Jupiter-Lune-Vénus. Jupiter-Lune-Vénus. Possibilité en fait d'évoluer, de faire grandir quelque chose autour de soi, à condition d'être bien aligné et d'être dans des énergies de stabilisation. Vénus en Capricorne, c'est cette énergie de stabilisation. Vous avez quelque chose à transmuter, moi je pense, hein, les balances. Et effectivement, sur le week-end, il y a quelque chose qui pourrait ressortir en positif au final, parce que je pense que voilà, avec le travail, l'énergie que vous mettez, ça va avancer. Donc ne vous laissez pas enfermer, vous avez de grandes possibilités, de grandes potentialités, plusieurs cordes à votre arc pour avancer sur ce que vous désirez, sur votre évolution personnelle, sur les relations amicales et sentimentales et sur vos projets. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune également. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.